Bonjour à tous. Solidaires et entêtés presque, Bamako et Ouagadougou, ainsi que Niamey ont annoncé en fin de semaine écoulée avoir fait un pas de plus vers la création de l'Alliance des États du Sahel. En bonus, la décision du Burkina et du Niger de quitter le G5 Sahel comme le Mali avant eux. Ces changements qui, au niveau de ce vaste territoire en proie aux menaces terroristes, continuent depuis les renversements de pouvoirs constitutionnels ainsi établis. Quelles sont les lectures à faire de cette nouvelle situation? Morgan Assogba, internationaliste, passera par ici tout à l'heure nous proposer sa façon de lire et de vivre ces nouvelles réalités. Pendant nos débats, nous allons évoquer le sujet du statut de l'opposition, de Maître Adrien Ongbedji sous Boni Yayi en passant par Paul Rompé et Eric Rondetti, et peut-être même à Boni Yayi dans un autre rôle. La question demeure la même. À quoi sert un chef de file de l'opposition et comment lui faire jouir de ses prérogatives? Le débat a été relancé par une autre polémique née ce week-end où certains étaient à se demander qui de Boni Yayi et de Eric Rondetti était à même d'être le chef de file de l'opposition. Nous en parlons tout à l'heure. Bienvenue à tous. On va commencer la une des journées par Fraternité qui titre ce matin William Kodjo, DG ADAC, à propos de l'exposition des artistes béninois à Martinique. C'est un véritable dialogue avec le peuple martiniquais. Relations tendues entre Cotonou et Niamey. La réconciliation et la paix, un grand enjeu pour les deux États. Et puis promotion de fin d'année, Canal Plus fait des offres alléchantes à ses abonnés. Avis d'appel d'offres de la dette pour la construction de 7 lycées techniques agricoles. La Nation. Journée mondiale de lutte contre le sida, les communautés responsabilisées. Dynamisme, info, libération de Madougou et Aïvo 2026, la crainte du pouvoir, en place se demande. Le journal Maté Libre, libération de Rikia Madougou, le message de mouvement adressé à Patrice Talon. Info Matin ce matin, suspension de la fête identitaire à Kassatoué. Le préfet Jean-Claude Kodia prend ses responsabilités et évite le trouble à l'ordre public. La Nation, déjà pas chez l'affiche du jour. Assemblée nationale du Bénin, aucun projet ni proposition de loi n'a été introduit sur l'homosexualité donc au Parlement. La cloche, lutte contre la cybercriminalité au Bénin. Le CNIN pour traquer les cybercriminels. Défi info. Grave pollution environnementale à Toba. Un homme déverse un camion de matière fécale humaine en pleine agglomération à Toba. La loupe, relation amoureuse entre individus de même sexe, une pratique à l'antipode des valeurs culturelles du Bénin. Gaskiani Info, mésentente entre les partis Les Démocrates et FCBE, une guéguerre nuisible à l'opposition. Le potentiel, drame meurtrier à Cotonou, un jeune bachelier tue et découpe ses deux parents en morceaux. C'est donc à Cotonou. Archétype Bénin SA, là nous sommes avec Nord-Sud Quotidien, les faits qui ont valu la détention d'Adé Kambi dans les colonnes du journal. Nord-Sud Quotidien, décryptage info, transition juste pour les États. La BOAD annonce une série d'activités à la COP 28 qui a démarré déjà d'Abarou. Pour finir, actualité politique dans la première circonscription électorale. Le BR vide les questions qui fâche et restaure la confiance des militants. Ainsi donc, la une des publications ce matin, comme vous l'aurez remarqué, le tour a été, je dois dire, rapide. Donc, à la une des informations ce matin, et comme à notre habitude, on va passer pour la deuxième lecture de Fraternité. William Kodjo, DG ADAC, à propos de l'exposition des artistes béninois en Martinique. C'est un véritable dialogue avec le peuple martiniquais. Relations tendues entre Cotonou et Niamey. La réconciliation et la paix, un grand enjeu pour les deux États. Et puis promotion de fin d'année, Canal Plus Bénin fait des offres alléchantes à ses abonnés. On va terminer avec ce dernier titre, avis d'appel d'offres de la dette pour la construction de 7 lycées techniques agricoles. Nous sommes à la fin de la une des journaux. Nous voici donc pour le bulletin de l'information avec Teddy Goudalon. Teddy, bonjour.
Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, à découvrir dans les colonnes, pas dans les colonnes, dans votre bulletin de l'information à présenter tout à l'heure, hein, les images de Saliman Karimoun. Saliman Karimoun, lui, c'est le ministre des enseignements maternels et primaires. C'est lui que vous avez à l'écran, chef de file des 3 ordres de l'enseignement, était la semaine écoulée face à la représentation nationale sur un sujet qui défraie la chronique depuis un certain moment. Il s'agit de l'instauration de l'homosexualité dans le système éducatif béninois. Vous aurez dans un instant la réponse du gouvernement face à cette question des honorables députés. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure même avec notre invité Edi Koto qui est enseignant dans le lycée du Bénin, lycée et collège du Bénin. Il sera donc notre invité, lui qui est psychopédagogue par ailleurs. Et puis en deuxième titre, pendant ce temps, donc, les manifestations entrant dans le cadre du Glérokwe édition 2023 sont lancées. Vous avez les images. La cérémonie inaugurale de cette fête identitaire des fils et filles de Ouida s'est tenue samedi dans la dite commune. Voici le bulletin.